Manifestation aussi aujourd'hui dans le Brabant wallon de travailleurs du secteur non marchand. Ils se sentent eux aussi oubliés, pourtant la pandémie a montré leur utilité. Ils réclament une augmentation salariale ainsi que de meilleures conditions de travail. On est là, travailleurs du non marchand, on est tous là. Travailleurs du non-marchand à nouveau dans la rue ce matin à Mons. Aurore Monnier ouvre la marche. Au chevet du patient, à domicile, l'infirmière a suivi plusieurs personnes atteintes par le Covid au tout début de la pandémie. Mobilisée aujourd'hui pour améliorer l'aide aux personnes. Pendant le Covid, on a eu la peur au ventre, mais on n'a pas hésité à aller travailler et protéger nos patients en soins à domicile. Un salaire convenable toute l'année et pas forcément en fin d'année avec une prime. Ce serait l'idéal. Une meilleure qualité de vie pour tout le monde et pas devoir avoir deux métiers, deux mi-temps dans chaque institution. Plusieurs dizaines de travailleurs du secteur non marchand s'étaient rassemblés ce jeudi sur la passerelle Saucy. Des marmites à pression avaient été disséminées à l'endroit de la manifestation, un geste plein de sens. La marmite, elle symbolise le ras-le-bol, le trop-plein, la surcharge de travail que viennent d'avoir ces travailleurs pendant cette période Covid. En devant être culpabilisé de peut-être être un agent de contamination pour les autres bénéficiaires ou pour leurs collègues ou leurs familles. Ils ont dû travailler dans les mêmes conditions. Fédération Wallonie, Bruxelles. Travailleurs, en colère. Reconnaissance, respect. On veut la prime. Qui veut les 100 millions? On va jouer les 100 millions. Qui veut les 100 millions? Nous n'entendons rien. Encore une fois. Maintenant, 100 millions. Ça signifie qu'aujourd'hui, il n'y a plus assez de soignants pour assurer le service minimum. Mais ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. On doit faire d'un tour notre emploi. Dépasser de chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Nous avons donc posé énormément de questions et transmis de façon massive votre interrogation et votre colère. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, le personnel soignant soit stigmatisé par une loi qui sera de toute façon inapplicable sur le terrain au 1er janvier. C'est la santé, la RTT c'est pour durer. Moi
de flexibilité pour les collègues âgés. Pourquoi choisir On a plus d'espoir. Il faut pousser. Vous êtes essentiel. L'oppression, maltraité, les patients sont endormis. Oppression, maltraité, les patients sont endormis. Maltraité, les patients sont endormis. Qu'est-ce qu'on veut? Du coup, pour moi, c'était réglé depuis belle lurette, je vous le cache pas. Je n'avais même pas entendu qu'il restait des blocages opérationnels sur cet aspect d'abonnement gratuit, puisque c'est... Monsieur le ministre, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous pensons que c'est une erreur majeure d'attendre le prochain gouvernement pour agir en matière de pénurie de personnel. Parce que la santé de la population, elle est importante pour vous comme pour nous. On doit se battre pour notre droit. Donc nous allons demander aux représentants du PS de stopper le tic-tac de l'horloge du non-marchand qui illustre et qui symbolise son engagement pour les secteurs du non-marchand et son personnel. À la 1, à la 2 et stop le temps. Dans le cadre du conclave budgétaire, des moyens supplémentaires vont être dégagés pour le secteur. Les ministres de l'Emploi et de la Santé nous ont reçus à plusieurs reprises pour discuter de mesures d'urgence pour faire face à la pénurie de personnel. La Fédération Wallonie-Bruxelles a annoncé la création de 5000 places en crèche d'ici 2025. Encore faut-il qu'il y ait assez de puéricultrices et de puériculteurs pour prendre en charge les enfants. Nous voulons que la colère des puéricultrices et le fait que nous estimons que la situation est explosive, eh bien ça arrive jusqu'à leurs oreilles et qu'ils ne nous oublient pas. C'est la CAFA. C'est la CAFA. C'est la CAFA. On doit se